Ça, c'est whisky. Whisky vient de Chaudière-Appalaches. Steven est débarqué à Montréal avec son chien il y a quelques semaines. Il campe derrière l'ancien terminus. C'est la dernière station de sa chute, accélérée par la pandémie. La vie est compliquée. J'ai plus de travail, j'arrive pas à me loger, j'ai pas d'argent. Il rejoint dans la rue des gens comme Denis, qui est sans domicile fixe depuis des années. Les gens n'entraînent plus de monnaie, les gens n'entraînent plus rien, les gens se posent de nous autres pareil comme ça serait une COVID, là, tu sais. Et avec la fermeture des commerces, même l'accès aux toilettes est plus difficile que jamais. L'itinérance est plus dure qu'avant la pandémie et touche aussi plus de gens qu'auparavant. Québec ajoute donc 700 lits d'urgence de plus que l'an dernier. C'est 700 lits de plus, 1650 au total, dont le 380 qui va être à l'hôtel. Cet hôtel, c'est Place Dupuis, au centre-ville de Montréal, qui devient un refuge de 380 places avec des étages réservés aux femmes itinérantes qui, malheureusement, sont de plus en plus nombreuses. Pour les femmes, en fait, c'est 90 nouvelles places non mixtes qui s'ajoutent aux places actuelles. Montréal souhaite que ces nouvelles places dans les refuges incitent ceux qui campent rue Notre-Dame à partir. La mairesse ne veut pas les évincer de force. On ne va pas y aller avec la force. On va pas. L'idée n'est pas de rendre les gens encore plus vulnérables, mais il faut les amener vers les ressources, oui. Mais bien des itinérants n'ont pas du tout l'intention d'utiliser les nouvelles places en refuge. Non, c'est pas une solution. C'est juste mettre un plaster, c'est un bobo. Ils souhaitent plutôt avoir accès à un logement abordable. Si on me donnerait un logement demain matin, moi, dans 2-3 mois, je travaille. Tu sais, je redeviens autonome. Québec et Montréal affirment travailler sur un plan pour accroître l'offre de logements pour les plus vulnérables. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.